Donc ces rapports, Samira le rappelait tout à l'heure, elle est le fruit d'un travail de longue haleine réalisé par Amnesty à partir déjà de le début de la crise 2016, fin 2016, mais plus spécifiquement, notre recherche, notre travail sur le terrain a été réalisé cette année à partir de janvier 2018. Nous nous sommes rendus au Nigeria où il y a beaucoup de réfugiés, demandeurs d'asile camerounais qui ont traversé la frontière et que nous avons pu interroger, avec qui nous nous sommes entretenus pour récolter leurs témoignages par rapport à ce qu'ils ont vécu dans les villes, les villages qu'ils ont été contraints à fuir, surtout à partir de l'escalade de la violence en octobre et septembre 2016 et plus spécifiquement aussi en septembre-octobre 2017 et aussi en décembre 2017. Donc nous avons parlé avec plus de 150 personnes, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des victimes, des témoins oculaires des violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité et également des actes de violence perpétrés par les séparatistes armés. Ce rapport se veut le plus possible équilibré. Il documente tant des actes de violence commis par des séparatistes armés dans le nord et dans le sud-ouest du Cameroun, mais aussi des violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité, notamment dans le cadre des opérations sécuritaires qui visaient à sécuriser les zones dans lesquelles les forces de sécurité intervenaient dans le nord et dans le sud-ouest. La méthodologie de travail se base sur des témoignages des personnes, mais également sur des preuves matérielles, notamment des images satellites, des images et des vidéos que nous avons pu obtenir, analyser et authentifier. Par exemple, parmi les images satellites que nous avons pu obtenir et qui nous ont aidé à montrer l'ampleur des violations commises par les forces de sécurité, il y a les images satellites qui montrent que le village de Kwakwa, dans le sud-ouest du Cameroun, a été complètement brûlé par les forces de sécurité lors d'une opération qui a été menée en janvier 2018. Parmi les violations les plus importantes commises par les forces de sécurité que nous avons pu documenter, il y a des exécutions extrajudiciaires, des assassinats illégaux, des destructions des biens, des maisons, des biens de la population qui s'est trouvée certainement au mauvais temps, au mauvais endroit, au mauvais moment. Également, pour ce qui concerne les actes de violence commis par les séparatistes armés, il est important de souligner que les séparatistes armés s'en sont pris tant aux forces de sécurité. Ils ont tué plus de 44 membres des forces de sécurité, y compris des soldats, des gendarmes et des policiers à partir de septembre 2017 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi à la population ordinaire, aux citoyens ordinaires. Ils ont ciblé des écoles, ils ont ciblé des enseignants, ils ont ciblé des étudiants perçus comme n'est pas respectant les boycottages des écoles qui avaient été mis sur pied à partir déjà le début de la crise. Et aussi se sont pris à d'autres personnes spécifiquement qui sont perçues comme des collaborateurs, des informateurs des forces de sécurité, notamment les chefs traditionnels. L'ampleur des violences des deux côtés. Et ce qu'il est important aussi de souligner pour nous en ce moment, c'est que les forces de sécurité camerounaises sont depuis longtemps et malheureusement réputées par leurs pratiques violentes, tant dans les régions anglophones, comme nous avons pu documenter dans ce briefing, mais également dans d'autres parties du pays, notamment dans l'extrême nord. Amnesty a mené une longue recherche dans l'extrême nord et documenté les abus de Boko Haram et les violations commises par les forces de sécurité dans leur réponse musclée contre les groupes armés Boko Haram. Nous avons également pu dresser des recommandations tant aux autorités camerounaises qu'aux partenaires internationaux du Cameroun qui vont
toujours, comme d'habitude pour Amnesty, elle rentre dans son mandat, qui vont toujours dans le sens de la lutte contre l'impunité et de l'importance de pouvoir assurer la justice et la redevabilité. Donc, des recommandations qui appellent les autorités à lancer des enquêtes impartiales, indépendantes sur les violations des droits de l'homme qui nous avons pu documenter, sur les cas que nous avons pu documenter et amener les responsables en justice. Des groupes spécifiques seulement quand les personnes avec qui nous avons parlé ont mentionné ces groupes. Dans les autres cas, il était parfois difficile d'établir les responsabilités. Souvent, dans les attaques ou dans les incidents, les séparatistes armés se présentent comme appartenant à un groupe spécifique, mais dans d'autres cas, ils se disent sympathisants, supporters d'un groupe ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plusieurs qui opèrent au niveau local. Parfois, ils se coordonnent aussi dans les actions, surtout vis-à-vis des forces de sécurité, dans les attaques aux policiers, aux gendarmes, aux soldats qui sont déployés dans la région. Les seuls groupes que nous avons pu mentionner dans le rapport, c'est le ADF.